Congo ne tombera jamais. Avant, c'était des groupes politiques, c'était des économistes, c'était des petits groupes de personnes qui parlaient de la thématique du franc CFA. Aujourd'hui, le franc CFA est devenu un thème dont tout le monde parle. Il y a des jeunes, il y a des chanteurs, des écrivains, des sportifs, des activistes, des femmes au marché, des vieux à la maison. Tout le monde en parle. Pas parce qu'ils sont nécessairement attirés par les températures hivernales en Europe, ou même pas nécessairement par les allocations ou quoi que ce soit. C'est parce que ils fuient quelque chose là-bas, quelque chose qui est maintenu grâce à vos dirigeants ici. Donc c'est un tout imbriqué. Le franc CFA est au cœur de ce système. C'est le sang qui circule dans ce système. Le casser, c'est nous donner l'opportunité de changer les choses. Sauvons l'Afrique. Bonjour mesdames et messieurs, je crois que vous allez tellement bien. L'Afrique a besoin de se développer et selon les analyses que nous avons fait et quelques recherches que nous avons réalisées ensemble avec vous, nous avons vu réellement que le franc CFA est le franc et la cause de beaucoup de malheurs ici en Afrique. Vous le savez mieux que moi, mesdames et messieurs, même le franc CFA a été créé par les Européens, a été créé par le français. Actuellement, le franc CFA est disparu même en France. L'Afrique est restée le seul porteur de franc CFA. À cause de cela, l'Afrique n'arrive pas à se développer. Et l'Afrique a besoin de créer un monnaie unique pour le développement de l'Afrique. Vous êtes en train de voir comment nos frères africains sont en train de mourir en allant chercher la vie de luxe, en allant chercher là où ils pourront se réfugier. Pourquoi? Parce que ceux qui sont contre le développement de l'Afrique, ce sont ceux qui sont en train de mettre du poids sur le franc CFA. Et aujourd'hui, nous allons essayer un peu d'en parler avec Madame Nathalie Yam. Elle va nous donner quelques révélations qui est vraiment importantes au sujet du franc CFA. Est-ce que nous devons vraiment bannir le franc CFA? Est-ce que l'Afrique a toujours besoin du franc CFA? Est-ce que le franc CFA est la cause de la manipulation occidentale ou européenne contre l'Afrique? Je vous laisse, mesdames et messieurs, à découvrir cette vidéo ensemble avec moi. Abonnez-vous, partagez la vidéo, commentez, parce que la vidéo a une très grande importance. Nous allons suivre ensemble avec Madame Nathalie Yam. C'est parti. Et 60 ans d'indépendance, et vous avez une monnaie qui s'appelle franc CFA. Et puis surtout, le franc a disparu en France. Et en plus. Et nous, on est les derniers porte-étendards du franc qui a disparu, même dans le pays qui l'a créé. Et puis, il y a tout le système qui est autour du franc CFA, qui est un système d'accaparement, qui est un système de monopole protégé, qui font que nous sommes devenus la propriété de la France. Pas de la France, pas du citoyen français lambda, mais d'une caste en France qui en retire les bénéfices pour eux-mêmes. D'abord, comme en Afrique, c'est-à-dire on a c'est un effet miroir. Et les peuples des deux côtés, alors d'un côté vous disiez tabou, je dirais, le peuple français n'est pas nécessairement au courant de ce que signifie le CFA, et pour nous, et pour eux. Il y a un tabou du côté français sur le franc CFA. Et oui, c'est souvent noyé dans des explications techniques, le trésor français, et puis on en les parle, réserves à la Banque de France. Voilà, on n'en parle pas au journal de 20 heures. Quand on allume un journal de 20 heures en France, c'est pas des thématiques qui s'imposent. Dans les campagnes électorales en France, c'est pas des thématiques qui sont abordées. Justement, la force de la diaspora binationale, on va dire, qui maintenant réside en France, c'est de venir poser ces questions, de mettre ces questions au centre du débat politique en France pour que les gens comprennent que s'il y a des migrants qui arrivent en France et que vous voyez ici comme étant des dangers, c'est pas parce qu'ils sont nécessairement attirés par les températures hivernales en Europe, ou même pas nécessairement par les allocations ou quoi que ce soit, c'est parce que ils fuient quelque chose là-bas, quelque chose qui est maintenu grâce à vos dirigeants ici. Donc c'est un tout imbriqué. Le franc CFA est au cœur de ce système, c'est le sang qui circule dans ce système. Le casser, c'est nous donner l'opportunité de changer les choses. Oui, alors, là, on a fait des annonces, si vous voulez, dans notre sous-région. La CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a décidé de se pourvoir d'une monnaie unique qui s'appellera l'ECO. La décision a été prise par les chefs d'État. Tout le monde dit que c'est illusoire. Mais d'une certaine façon, une fois que l'ECO va voir le jour, parce qu'il va voir le jour, est-ce que ce débat sur le franc CFA ne devient pas caduc de facto ?
au sein même de ceux qui sont décisionnaires sur ce système, vous avez une cacophonie incroyable. Et vous sentez que c'est pas quelque chose qui vient d'eux-mêmes. Ils sont en train de se faire les porte-voix peut-être d'une petite volonté de changement qui émane peut-être d'ailleurs de la France, parce que en toute chose, peut-être que... Oui, mais justement, Emmanuel Macron, lui, s'est dit favorable à des discussions, et c'était une façon peut-être aussi pour lui de renvoyer la balle dans le camp africain, dans le camp des présidents africains. Je trouve très hypocrite de M. Macron de parler, de dire qu'il est favorable. Tous les présidents français, d'ailleurs, M. Hollande l'avait aussi dit, et nous, on est favorable à tout changement, mais c'est les présidents qui doivent le faire. Mais enfin, et puis, on nous dit, à un représentant de l'ambassade de France, après mon discours, a foncé sur moi pour me dire, mais de toute façon, le franc CFA, la France gagne rien, et c'est ce qu'on nous répète aussi. On dit même que ça coûte de l'argent. Mais quel altruisme! Alors, c'est la première fois, alors, la France, Monsieur Macron, c'est le premier président altruiste. Si le franc CFA ne vous apporte rien, n'attendez pas que les autres disent, dites, nous, on est favorable au changement, vous voulez pas changer, mais ça nous apporte rien, franchement. Vous savez, on en sort, et puis débrouillez-vous les gens. Mais vous dites, on est favorable au changement, c'est les présidents africains qui doivent initier, et en même temps, quand les opinions africaines poussent les présidents à concrétiser ce changement, vous faites une conférence de presse dans laquelle vous intimez l'ordre au président africain de faire taire les opinions qui vont contre ce sens-là. Je trouve ça très hypocrite. C'est vrai que nos présidents actuels ne sont pas animés ni d'audace, ni de volonté politique de changement. Vous, votre lutte contre le franc CFA, c'est surtout pour sortir du carcan de la France-Afrique. Et d'une certaine façon aussi, le franc CFA a eu des effets bénéfiques en termes de stabilité. Donc, où vous vous situez exactement? Est-ce que c'est un prétexte d'une certaine façon, ou est-ce que véritablement cette monnaie vous paraît comme étant une monnaie tout à fait défavorable pour la zone, les 14 États qui sont concernés par la zone franc? Elle me paraît très défavorable. Enfin, je considère le franc CFA, c'est comme le sang qui circule dans le corps humain. Si le sang est pollué, si le sang ne fonctionne pas, s'il est empoisonné, c'est tous les organes qui sont atteints. Le franc CFA empêche l'industrialisation de l'Afrique dans son mécanisme de fonctionnement, dans ses effets. Le franc CFA, c'est l'euro. Alors, en Europe même, il y a que l'Allemagne qui arrive à gérer l'euro de façon satisfaisante. Tous les autres pays ont des problèmes parce qu'ils sont moins industrialisés que l'Allemagne. Nous qui sommes en Afrique, voire qui n'avons absolument aucun tissu industriel, comment est-ce qu'on va sortir de la pauvreté, pouvoir faire émerger une industrie alors qu'on a une monnaie forte que même les Européens qui a des impacts négatifs sur les Européens, la Grèce, la France, l'Italie, l'Espagne. Donc sur la façon, les effets négatifs sur le développement, sur l'industrialisation, je suis contre, je me bats contre. Je me bats contre aussi la partie symbolique. C'est un outil, c'est une monnaie coloniale. Elle a été créée pour combler les effets, contrecarrer les effets de la fin de l'esclavage et puis pouvoir donner des perspectives de développement aux colons qui étaient dans les colonies et qui perdaient maintenant, qui avaient un manque à gagner. Oui, et puis même la survivance dans la dénomination de la monnaie. Voilà, franc CFA. Non, parce que moi je suis déjà pas convaincue forcément qu'il verra le jour. On sent que ce n'est pas quelque chose. Ils sont pris en tenaille entre la volonté de préserver un système et puis la pression qui vient de la base, du ras-le-bol des populations. Avant, c'était des groupes politiques, c'était des économistes, c'était des petits groupes de personnes qui parlaient de la thématique du franc CFA. Aujourd'hui, le franc CFA est devenu un thème dont tout le monde parle. Il y a des jeunes, il y a des chanteurs, des écrivains, des sportifs, des activistes, des femmes au marché, des vieux à la maison. Tout le monde en parle. Tout le monde n'a pas toutes les données économiques, ne peut pas entrer dans des détails techniques, mais tout le monde sait que ce truc-là, c'est pas bon. Ouais, mais c'est vrai que ça a focalisé l'ensemble de mécontentements, très certainement. Ah, clairement. Et donc, ces présidents-là ont la pression d'en bas qui dit on veut changer, et puis ils ont la pression d'en haut, de leur en haut, puisqu'ils considèrent que la France et Monsieur Macron et les présidents français sont leurs patrons, c'est pas les peuples, c'est ceux d'en haut.
et ils essayent de jouer aux équilibristes à l'intérieur. Changer le nom d'une monnaie sans en changer les mécanismes ne nous sert à rien. Voilà, mesdames et messieurs, je crois que vous avez suivi l'intervention de madame Natalia. Vous avez compris beaucoup de choses sur le franc CFA. Et le franc CFA est la seule chose qui est en train d'empêcher, j'allais dire, la révolution, l'épanouissement de notre chère Afrique. Vous avez suivi encore, mesdames et messieurs, la manière dont la CEDEAO se prépare pour créer une monnaie unique. Voilà. Moi, je sais que derrière cette réalisation de la CEDEAO se cachent aussi les intérêts de la France, les intérêts des ennemis de l'Afrique, parce qu'il y a ceux qui n'accepteront jamais de nous laisser évoluer, il y a ceux qui sont contre l'évolution de l'Afrique. Donc, c'est parmi ces moments de la révolution que nous demanderons à tous les Africains de pouvoir se mobiliser, se réunir main à la main, afin de bannir le franc CFA. Nous voulons vivre ensemble, nous voulons évoluer, faire évoluer, grandir notre chère Afrique. Alors, il faut bannir le franc CFA, parce que le franc CFA est dirigé par la France, est dirigé par le Français, est dirigé par ceux qui n'accepteront jamais de nous laisser libres. Il faut que nous puissions avancer et grandir quand il faut. Merci beaucoup, un coup de chapeau à notre chère et bien-aimée madame Natalia pour cette interview. Elle nous a donné des très grandes révélations. C'était pour tout aujourd'hui, mesdames et messieurs. Je vous donne rendez-vous à la prochaine occasion. Continuez toujours à partager nos éléments, aimer la vidéo et commenter afin que tu puisses voir que la vidéo est de très grande importance. C'était votre frère Jacques Ankama. Je vous donne rendez-vous à la prochaine occasion. Merci. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste et bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et troisième millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, sunga peuple congolais, bitumbo tozobunda, Ezaya nzotote, Ezaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, Yahweh, sunga bishopé, John Makiese, bitumbo azobunda, Ezaya nzotote, Ezaya molimo. Pasteur Placide Jésus, Mokpadiko, Congolais, Téléma, Bipaï, Bissosa, Isaac Mabaka, l'étoile d'Afrique. Tenons-nous la main dans la main, Congolais. Bonamboka na yo bunda. Loba non, 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 Congo, Iko, Kabona.